Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Capsule AI. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au modèle Llama 2, récemment sorti des laboratoires de Meta et qui promet d'être un challenger assez intéressant, des modèles open source, mais pas que, également des modèles privés comme ChatGPT. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser dans un premier temps aux différents résultats du papier de recherche des laboratoires de Meta. Et dans un second temps, nous allons explorer comment on pourrait tester ces différents modèles, notamment en utilisant des plateformes comme RunPod, et voir au final quel est l'intérêt business de choisir une solution comme Llama 2 pour un LLM par rapport à ChatGPT. Donc, ce qu'il faut déjà dire par rapport au laboratoire Meta, c'est qu'il était assez attendu, en ce sens que la première version qu'avait sortie les équipes de Meta était open source. Et cette vocation-là d'aller justement utiliser la communauté pour permettre d'avoir des challenges plus intéressants et potentiellement des versions plus intéressantes, d'où cette version Llama 2. Non, dans le premier résultat qu'on peut tirer de ce modèle Llama 2, c'est très intéressant parce qu'ils sont focalisés dans un premier temps sur tout ce qui est contenu à caractère sensible. Et ce qu'on peut noter à travers ce premier résultat, c'est que pour un benchmark ou pour une comparaison de différents modèles open source et pas que sur cette problématique de restriction de contenu à caractère sensible, je trouve que les modèles de la famille Llama 2 se retrouvent avec les meilleurs résultats, plus la valeur est basse millionnaire, et on peut les comparer très facilement à la famille Vicuña qui, eux, ne sont pas très pertinents, mais surtout aux modèles comme Falcon ou encore ChatGPT. Et là, on voit qu'on a des résultats plus ou moins similaires selon le nombre de paramètres, qui nous donne déjà un bel aperçu du fait que Meta, au-delà de construire ce modèle LLM, s'est focalisé notamment sur cette problématique de contenu sensible et qui leur permet aujourd'hui d'être beaucoup plus pertinent que des modèles comme ChatGPT. Un deuxième résultat pertinent, c'est comment au final a été construit ce modèle Llama 2 par rapport à son prédécesseur Llama 1. On peut déjà voir que sur la fenêtre contexte, je vous rappelle ici le contexte, c'est l'ensemble des mots qui vont constituer en fait notre prompt, entre le prompt et le résultat du prompt. On peut déjà voir que la famille Llama 2 permet de doubler le contexte, ce qui nous permet d'avoir un contexte beaucoup plus significatif et donc d'avoir des résultats potentiellement plus intéressants à travers des cas d'usage comme des chatbots. On peut également remarquer que ce contexte-là est très proche du contexte qu'on avait sur la famille GPT-3, où on avait 4096 mots, donc toujours autour de 4000. L'autre résultat assez intéressant, c'est qu'on n'a pas que doublé le contexte, on a également doublé le token, c'est-à-dire le volume de mots sur lequel on a entraîné ces modèles, ce qui permet d'avoir des modèles beaucoup plus pertinents que la version précédente. Un autre résultat assez intéressant, c'est cette visualisation qui représente la lost ou alors la pertinence du modèle par rapport aux différents nombres de paramètres. Donc quelque chose d'assez clair déjà se dégage, c'est qu'on a bien ici, plus on a de paramètres, mieux le modèle est. Donc ça, c'est un résultat qu'on a retrouvé généralement dans la plupart des papiers de recherche. On sait que pour des modèles autour de 7, 13 paramètres, on a des modèles qui seront plus ou moins peu pertinents. Et pour des modèles autour de 20, 40, 70 paramètres, on commence à avoir des modèles quand même qui ont une pertinence beaucoup plus significative. Après, l'utilisation business de ces modèles va dépendre d'une part de la pertinence, d'autre part du choix d'architecture, notamment en termes de GPU qu'on va devoir utiliser, ce qui va justement nous permettre d'avoir des résultats plus ou moins rapides selon l'architecture GPU qu'on va utiliser. Un deuxième élément qui attire notre attention, c'est que les équipes de Meta ont volontairement stoppé l'entraînement de tous leurs modèles après 2000 process. Pourquoi? J'en sais rien, mais on peut supposer que ce serait potentiellement lié au coût.
Mais une information qui reste très intéressante à analyser, c'est qu'on se rend compte que on n'a pas atteint un plateau ici dans le training. Ce qui signifierait que potentiellement, si on rajoute des époques, on aura un modèle qui continue à décroître, quel que soit le nombre d'époques. Ce qui nous donne comme conclusion que ces modèles pourraient, si on les entraîne encore, être beaucoup plus pertinents que les modèles actuels. Et je pense que on verra ça d'ici à la rentrée où potentiellement les équipes de Lama pourront nous sortir des modèles beaucoup plus pertinents, tout simplement du fait qu'on aura plus entraîné ces modèles-là qu'actuellement. Ensuite, on a un autre résultat qui est très pertinent et qui, je pense, était assez attendu, c'est la comparaison de ce modèle Lama 2 par rapport au tenant du titre, en guillemets, le modèle Falcon. On pour rappel, il y a cela 1-2 mois, on a sorti le modèle Falcon et c'était le modèle qui obtenait les meilleurs résultats, le modèle open source avec les meilleurs résultats par rapport à tous ses prédécesseurs, notamment par rapport à Lama 1. Et ici, on voit clairement que sur chacune de nos métriques, notamment Common Sense Reasoning, on va avoir des résultats de Lama 2, selon le nombre de paramètres bien évidemment, qui seront nettement meilleurs que ceux de Falcon. Et pour chacune des métriques, par exemple Word Knowledge, on va voir que le modèle Falcon il performe mieux. Donc pour moi, le modèle Lama 2 performe mieux que le modèle Falcon, et ce sur l'ensemble des métriques. Donc ceci nous permet de dire que actuellement, le modèle Lama 2 se présente comme étant le modèle open source le plus performant sur chacune de ces métriques-là et le plus performant au global par rapport au modèle Falcon qui aujourd'hui sera détrôné. Un autre résultat qui va nous intéresser ici, ce serait justement la comparaison de ce modèle Lama 2 par rapport au modèle plutôt privé, à savoir la famille GPT, et notamment le modèle Palm. On peut remarquer de ces résultats-là deux tendances qui se dégagent. La première, c'est qu'on a des résultats très similaires par rapport à Lama 2, de Lama 2 par rapport au modèle Palm. Les équipes de Meta ont clairement atteint des résultats quasi similaires à ceux des équipes de Google, ce qui reste très intéressant par rapport aux solutions qui pourraient être mises en place du point de vue business et qui laisse une grosse latitude en termes de choix du modèle LLM. On le rappelle également ici que les équipes Meta sont associées avec Azure de Microsoft pour pouvoir justement construire toute l'architecture nécessaire et pour mettre à disposition leur modèle pour des solutions business. L'autre résultat qui attire notre attention, c'est les résultats du Lama 2 par rapport cette fois au modèle GPT 3.5. C'est le modèle aujourd'hui qu'on utilise sur toutes les solutions ChatGPT free, par exemple, où on a justement ce modèle-là qui nous permet d'obtenir des résultats. Et on se rend compte au final qu'il n'y a pas de très grande différence entre les résultats obtenus par ce modèle-là et les résultats obtenus par Lama 2. Ce qui permet justement, sans trop s'avancer, de se dire qu'aujourd'hui, Lama 2, c'est un modèle qui est aussi ou autant pertinent que le modèle GPT 3.5. Et on voit qu'il y a un gros gap avant d'obtenir justement des résultats similaires au GPT 4. Donc, ceci nous permet de conclure 2-3 choses. La première, c'est que du point de vue des modèles open source, Lama 2 est clairement le modèle actuel qui permet d'avoir les meilleurs résultats et détrônant ainsi le modèle Falcon. La deuxième chose également qu'on pourra conclure, c'est qu'on a là un modèle qui est aussi pertinent qu'un modèle GPT-3 et qui permettrait justement de s'affranchir de pas mal de coûts pour la mise en œuvre d'une solution. Donc, pour rappel, justement, les modèles GPT, ils sont mis en place à travers une API et la structure de coût est basée sur le nombre de tokens, donc tous les 1000 tokens, sachant qu'on ne détient pas tout à fait l'instance où est tourné le modèle.
Donc, ces différentes contraintes-là étaient un point majeur pour la mise en place des solutions business. Et on le voit aujourd'hui avec Llama, qui de surcroît est sur une licence qui va permettre justement de pouvoir l'exploiter du point de vue business, de permettrait justement de construire toute une architecture qui permette de résoudre au cas d'usage business tout en gardant justement la souveraineté sur ces data et sur toutes les informations qui transitent entre nous et notre large langage modèle. Donc, ceci nous amène justement à passer à la deuxième phase de notre vidéo, notamment comment est-ce qu'on pourrait justement tester ces différents modèles-là et potentiellement mettre en place une architecture d'API basée sur ces modèles. Pour ce faire, nous allons utiliser la plateforme RunPod. Il faut bien prendre en compte que pour pouvoir déployer ou pouvoir utiliser un LLM, il y a une problématique majeure qui est celle de l'utilisation des GPU. Donc ces modèles-là, actuellement, demandent pas mal d'infrastructures, notamment des GPU spécialisées, pour pouvoir tourner et permettre d'avoir des résultats. Ou si on voudrait explorer tout simplement ces solutions, RunPod est un choix intéressant, en ce sens qu'il nous permet vraiment d'avoir des GPU à ses services et de pouvoir être facturé à l'heure avec des coûts plutôt intéressants. Donc là, dans le premier temps, on va se connecter à notre plateforme RunPod. Une fois connecté à la plateforme RunPod, nous allons devoir déjà recharger notre compte pour pouvoir utiliser les GPU. Donc on peut recharger via une carte ou via un compte crypto si on le souhaite. Ensuite, nous allons pouvoir, dans un second temps, sélectionner nos GPU. Et on a deux modes pour cela. On a le mode GPU Cloud. On va sélectionner un GPU qui va nous permettre de construire toute l'architecture avec toutes les librairies nécessaires pour pouvoir l'utiliser. Il y en a un mode serverless qui va nous permettre, au-delà de cette architecture-là, de construire une API serverless qui va permettre de communiquer avec notre LLM pour pouvoir nous donner nos résultats. On va s'intéresser dans un premier temps à l'utilisation pure et dure d'un GPU. Donc pour ça, on a la notion de template. Les templates ici, c'est tout simplement des environnements préconçus qui vont nous permettre de déployer tout notre stack assez facilement. Donc on peut retrouver des templates standards. On peut retrouver des templates un peu plus custom comme sur du Stable Diffusion ou sur autre environnement. Donc nous allons sélectionner notre template. Une fois le template sélectionné, nous allons devoir sélectionner le type de GPU qu'on va utiliser. Donc ici, il faut faire bien attention, selon la taille du modèle qu'on va devoir utiliser, la taille de la RAM va changer et donc le choix du GPU devra changer. Donc si je suis sur un modèle plutôt autour de 7 billions ou 13 billions de paramètres pour Llama 2, je pourrais rester sur un modèle VRAM RTX 4090 sans souci, avec 24 Go de RAM. Cependant, si je suis sur un modèle plutôt 70 billions, je devrais passer sur un GPU beaucoup plus grand. Donc je décide de choisir celui-là. Ensuite, on va décider ici si on veut avoir au final une machine qui est dédiée ou en spot. Je recommande de prendre une machine dédiée pour éviter justement qu'en spot on puisse récupérer la machine sans qu'on ait terminé nos process. On va ensuite ici déterminer la taille de notre disque dur. Donc normalement modèle Llama 2 7 billions ou 13 billions ne devra pas dépasser les 20 Go. Je mettrai donc 50 Go par sécurité et un volume disque externe de 50 Go. Donc ceci étant fait, et on peut le lancer. Donc cette machine au final va nous coûter quasiment 70 centimes par heure, ce qui reste assez raisonnable pour pouvoir tester et explorer ce type de modèle.
Donc, une fois qu'il est lancé, notre machine sera donc ici en train d'être déployée et on peut notamment regarder dans les logs les différentes étapes qui sont en train d'être processées. Une fois la machine déployée, on pourra se connecter. Donc, pour se connecter, on va juste cliquer sur Connect et choisir en fait le port qui nous permet d'utiliser Jupyter Lab. Parfait, on est là cette fois sur le Jupyter Lab de notre machine RunPod et on va dans un premier temps installer les dépendances nécessaires à notre modèle. Donc, si on revient sur Hugging Face, notamment sur notre modèle NEMA, on va voir que comme dépendance par rapport à ce modèle, il va falloir installer différentes librairies. Dans un premier temps, on va installer AutoGPTQ. Dans un second temps, nous allons installer la librairie Transformers de Hugging Face. Donc, en attendant qu'il installe, on va ouvrir notre Jupyter Notebook et on va suivre le tuto du Hugging Face pour pouvoir utiliser ce modèle. Dans un premier temps, nous allons juste lancer ce code-là. Donc là, on obtient une erreur et cette erreur, elle est généralement due à la librairie AutoGPTQ. Pour la résoudre, on va faire un onset CUDA underscore version et on va lui faire un pip install de auto-gpt. On va rester sur la version 0.2.0. Une fois le téléchargement du package terminé, nous allons relancer notre kernel pour télécharger notre modèle. Alors là, cette fois, ça marche. Le modèle, il va 7 Go, donc ça devrait aller plus ou moins vite. On peut aller jusqu'à, je pense, 35-40 Go pour la version 70 En attendant qu'il télécharge, nous allons cette fois construire la seconde partie de notre code. Donc, contrairement à d'autres modèles également, on aura une structure du prompt pour le modèle Llama à respecter. Donc, on aura ici des balises 6 qui vont nous permettre d'intégrer le message à notre modèle, le message système de notre modèle, et ensuite intégrer notre prompt. Et pour pouvoir utiliser le prompt, on aura donc deux versions possibles. Soit utiliser notre tokenizer justement pour extraire nos différents tokens et utiliser le generate pour pouvoir récupérer la réponse, soit avoir une méthode plutôt via une pipeline qui est plus propre, qui se rapproche un peu de ce qu'on retrouve notamment chez OpenAI. Donc, je vais décider d'utiliser la deuxième méthode. On va voir ce que ça donne. Dans un premier temps, on construit notre prompt en lui donnant le prompt à passer et le message à passer au système. On regardera rapidement à quoi ressemble le complete. Donc notre template il va ressembler à ça. On aura notre inst. Là on aura le message du système et notre prompt. Et ensuite on aura notre message. Donc ici on va quand même regarder combien de temps on va prendre notre modèle pour pouvoir prédire la réponse. Import type. On va créer un start. Ça sera tout simplement time. Et ici, on va lui faire un print de time -start. Et là, on lance notre pipeline. Donc, pour rappel,
de prendre cette Tell me about AI et on lui a donné ce texte-là comme étant le texte du système qui permet de savoir quel est le rôle qu'il a à jouer. Ensuite, ici, on lui dit qu'on veut utiliser notre modèle au format Text Generation. En gros, il va partir du texte de base qu'on lui a passé et il va pouvoir générer toute la séquence de tokens qui va en suivre. On utilise donc notre modèle qui ici est le modèle 13B de Llama 2. Notre tokenizer, on aura un max new tokens 512 qui va tout simplement dire qu'on va attendre que le modèle génère au plus 512 nouveaux tokens. On aura un temperature de 70 qui va lui permettre d'avoir une sorte d'aléa sur la prédiction du token suivant. Et un top N de 0,95 qui va lui permettre de dire il va sélectionner 75% des possibles prochains tokens pour pouvoir choisir le token à prédire. Une fois ce résultat obtenu, on obtient donc ici la réponse de notre modèle. Donc comme on le voit, on a bien ici le résultat initial, Tell me about AI. Et par la suite, on a le texte qui a été généré par notre modèle. Et il nous a pris environ 24 secondes pour pouvoir avoir ce résultat-là. Donc, à travers justement cette plateforme, il nous est possible de tester différents modèles et potentiellement différents prompts pour voir comment ces prompts-là réagissent, comment ce modèle réagit par rapport, par exemple, à un prompt similaire via GPT. Et on peut voir ici le coût horaire qui reste assez intéressant pour pouvoir justement explorer ces modèles. Donc, merci à tous pour d'avoir suivi cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons nous intéresser à une seconde fonctionnalité fournie par RunPod, à savoir un serverless, qui va nous permettre non seulement d'utiliser le modèle, mais de pouvoir construire notamment un endpoint pour pouvoir requêter notre modèle en utilisant du Postman ou alors en intégrant dans une solution open source qui permettrait notamment de créer, de l'intégrer dans une solution business ou alors de créer un chatbot au besoin. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.